La santé mentale est un sujet à ne pas banaliser, donc on devrait en parler un peu plus souvent. Là, dans cette vidéo, je vais un peu résumer et vous parler ce qui pourrait vous aider à avoir une meilleure santé mentale. Il y a plusieurs définitions sur la santé mentale, mais moi je vais résumer ici. La santé mentale, c'est la connexion qui est entre le corps et l'esprit, d'accord? C'est une connexion. Donc l'esprit, quand ça va mal, le corps va pas bien. Et quand le corps va pas bien, ça va pas dans notre esprit. Donc il y a une connexion entre les deux. Donc c'est ça la santé mentale, c'est cette connexion qui est entre le corps et l'esprit. Donc ils sont rattachés et voilà, ça ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est vraiment lié. Donc comment on peut améliorer notre santé mentale? Il y a plusieurs façons de le faire. Donc là, dans cette vidéo, on va y aller doucement. On va déjà essayer de commencer par le commencement, par des choses assez simples. Et d'ailleurs, c'est de là où commencent les problèmes, en fait, à chaque fois que ça ne va pas dans ce côté-là. Donc comment pouvons-nous améliorer notre santé mentale? Déjà, premièrement, écouter ses émotions. Le fait d'écouter ses émotions, là, on va user de l'intelligence émotionnelle. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Dans intelligence, qu'est-ce qu'on comprend? Alors, dans intelligence, nous avons l'écoute, le fait de savoir user d'une chose ou de savoir s'adapter à quelque chose, de savoir réfléchir, de savoir comprendre, de savoir manier. Donc, intelligence émotionnelle, et donc émotion, vous avez compris, c'est nos émotions. Donc, intelligence émotionnelle, c'est le fait de comprendre son émotion, ses émotions, et de pouvoir, une fois que tu as compris, prendre les bonnes décisions. Donc, savoir un petit peu quand tu es en colère, prendre une minute et réfléchir. C'est vrai que quand on est en colère, on n'arrive pas à réfléchir, mais c'est justement pour ça que tu vas user de ton intelligence et se demander, mais qu'est-ce qui te rend coléreux comme ça? Pourquoi tu es en colère? Donc réfléchis à ça. Comprendre ses émotions lorsque tu es irrité, qu'est-ce qui t'irrite? Donc une fois que tu connais les choses désagréables, pourquoi tu as ces émotions-là, ça te met dans des étapes impossibles. Donc je devrais peut-être éviter de mettre les pieds ici. Je devrais peut-être éviter de traîner avec telle ou telle personne. Je devrais peut-être dormir tôt, parce que le matin, quand je me réveille, je ne me sens pas bien, je suis très nerveux, je ne fais pas bien mon boulot, etc. Donc, user de son intelligence émotionnelle, c'est très important. Une fois que vous avez des émotions, des choses qui vous rendent soit heureux ou malheureux, coléreux, en colère ou qui vous met dans la joie, un petit peu discerner les choses et puis se demander si finalement tout ce que vous êtes en train de faire, ça vous sert ou pas. Donc est-ce que vous êtes heureux ou pas? L'intelligence émotionnelle, c'est important, c'est un capteur en fait. L'émotion, c'est une sorte de GPS, c'est ce qui vous indique là où vous irez, c'est ce qui vous indique justement quand on a des émotions, c'est un indicateur, c'est une sorte de GPS. Vous êtes heureux, il y a quelque chose qui vous a rendu heureux. Faites attention à ça, notez quelque part, dans votre tête ou sur un bout de papier ou dans votre bloc-notes. Il faut savoir ce qui vous rend heureux et continuer dans ce sens. Et s'il y a des choses qui vous rendent malheureux, dans ce cas-là, évitez tout ça. D'accord? Parce que ça vous évite bien des choses qui vous rendent vraiment dans des positions qui ne vont pas vous mettre en valeur. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est très important. Peut-être qu'on devrait un peu plus souvent en parler. Deuxième point, c'est aussi le fait d'avoir une routine. La routine, les gens pensent que c'est une mauvaise chose. Non, c'est pas toujours une mauvaise chose. La routine, elle peut être mauvaise comme bonne. Donc ce que moi je vous propose, c'est d'avoir une routine saine, pouvoir vous tracer un chemin qui va vous servir. Par exemple, si vous voulez avoir une belle journée, où vous êtes jovial, vous avez la forme, où vous êtes souriant, où vous allez faire votre travail à 100% dans la concentration, qu'est-ce qui peut vous aider à avoir cette journée lumineuse? C'est de commencer les efforts la veille, c'est-à-dire dormir tôt la veille, aller une fois ou deux fois ou trois fois par semaine
à faire du sport, de la marche dehors, c'est gratuit, hein, vous ne payez rien du tout. Vous mettez votre chaussure de sport et vous allez marcher. Si vous avez le moyen, vous pouvez aller vous inscrire dans une salle de sport, aller à la salle de gym. Voilà, donc avoir une routine saine, manger sainement, dormir suffisamment, boire de l'eau, avoir des habitudes qui vont vous aider. Donc ça aussi, ça améliore la santé mentale. Troisièmement, apprendre à passer du temps seul. C'est important de passer du temps seul. Vous devez avoir votre moment, vous. Rappelez-vous, dans notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait souvent dans une grotte. Et d'ailleurs, c'est là-bas qu'il a eu la révélation. Donc, chaque être humain devrait avoir un moment à lui tout seul. Pourquoi? Pour déjà méditer sur sa vie, pour méditer sur ce qu'il a envie de faire, pour faire un bilan de sa vie, hein. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il me reste à faire, qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu n'aimerais plus faire. Le fait de se retrouver seul, les amis, c'est reprendre des forces. Apprendre à être seul pour réfléchir, pour méditer, pour déjà faire un bilan de sa vie, hein, et puis multiplier la gratitude. Quand on multiplie la gratitude, on en a plus, les amis. Donc voilà, apprendre à être seul. De temps en temps, promenez-vous, hein, essayez d'aller vous promener dans des lieux agréables, passer du temps, si vous voulez, à lire votre bouquin devant la plage, devant votre tasse de thé ou café. Apprenez à être seul, c'est important, ça permet de prendre des forces. Ce qui nous aide aussi à avoir une bonne santé mentale, c'est de passer du temps avec les personnes qu'on aime, pas les personnes qui nous rendent la vie difficile. Non, l'environnement c'est important aussi. Donc essayez de passer du temps avec les gens que vous aimez, vos enfants, votre mari, votre femme, maman, papa, vos frères et sœurs, un très bon ami, des collègues, les gens que vous aimez. Essayez de passer du temps avec eux, que ce soit 5 minutes de discussion. Vous savez, il y a des discussions qui prennent même pas 10 minutes et qui vous revitalisent, qui vous aident à avoir une bonne journée. Ça peut être un coup de fil, ça peut être un texto que vous allez recevoir, ou ça peut être un texto que vous allez envoyer à une personne. Quand vous dites à la personne que vous aimez, que vous les appréciez, que vous leur donnez, que vous leur faites des compliments, alors vous allez voir dans leurs yeux ou sur leur visage va se dessiner de la joie, les amis. Et cette énergie qui va venir d'eux va venir un petit peu booster la vôtre. Donc passer du temps avec les personnes qu'on aime, ça aussi, ça peut contribuer à avoir une santé mentale, une bonne santé mentale. Le dernier point, je ne sais pas si j'en ai oublié d'autres, peut-être que je m'en rappellerai plus tard et j'en ferai un autre topic. Alors le dernier point que j'ai envie de vous rappeler, c'est le fait d'aider, tendre sa main, aider une personne. Vous pouvez aider votre ami ou quelqu'un, ou bien un voisin à déménager, vous pouvez l'aider à déménager, vous pouvez aider quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'accord? Par exemple, se donner comme objectif de faire sadaqa tous les jours, peut-être $1 tous les jours, ou moins de $1, peut-être 50 centimes, 100 francs Djibouti. Vous pouvez même aider les inconnus, vous pouvez aider les fuqara, donc les masakines, les personnes qui n'ont rien, et peut-être vous donner comme objectif de faire sadaqa tous les jours avec $1 ou moins de $1. Chaque jour, si vous le donnez à une personne qui est vraiment dans le besoin, à lui offrir un café, à lui offrir son petit déjeuner, son repas, vraiment ça donne le sourire, ça aide et c'est une bonne hasanat dans votre livre, d'accord? Ce livre qui sera lu le jour du jugement, quoi. Donc c'est là où les anges notent tout. Donc le fait d'aider une autre personne, non seulement c'est des hasanat, mais aussi ça contribue, vous savez, à avoir une bonne santé mentale. Le fait de tendre la main, vous voyez que vous rendez heureux les autres et l'énergie qui émane d'eux va venir booster la vôtre. Alors je vais finir la vidéo avec celle-ci, c'est le fait, les amis, de faire attention à son entourage, qui vous entoure, avec qui traînez-vous, avec qui vous passez votre temps, à qui vous avez ouvert votre cœur, qui est-ce que vous aimez, d'accord? Donc l'environnement c'est important parce que c'est les énergies qui émanent de là, c'est les énergies qui viennent de là-bas, qui viennent en fait s'installer dans votre esprit. Et quand dans l'esprit ça va pas,
le corps ne va pas bien, on ne prend pas les bonnes décisions, on n'est pas heureux, on n'est pas soi-même. Qui vous entoure? Où est-ce que vous bossez? Où est-ce que vous travaillez? Est-ce que c'est un endroit qui fait ressortir en vous la meilleure de vous-même? Est-ce que c'est un endroit qui vous booste? Est-ce que vous êtes avec des personnes qui, une fois où vous êtes avec eux, vous vous sentez bien? Est-ce que c'est des gens qui, quoi que vous faites ou donnez, vous donnent en retour? Choisissez un bon entourage. Essayez de faire attention à ça. Mes chers amis, faites très attention avec qui vous traînez, là où vous travaillez, donc votre entourage, qui vous entoure. Donc c'est de là où tout commence, vraiment. Il n'y a pas d'endroit parfait, mais au moins s'il y a certains critères qui sont respectés, comme le fait de vous respecter, de vous traiter à votre juste valeur, d'avoir des personnes que vous aimez et qui vous rendent cet amour de plusieurs façons. Le je t'aime, les amis, et je te respecte, c'est pas uniquement par des paroles, c'est aussi par des gestes, par des actions. Donc il y a tout ça. Donc Inch'Allah, faites attention à là où vous vous trouvez, à votre entourage. Oui, demandez-vous à qui vous ouvrez votre cœur. Demandez-vous où est-ce que vous mettez les pieds, là où vous êtes. Est-ce qu'il y a le respect? Est-ce qu'on vous respecte suffisamment? Est-ce que vous vous sentez bien? D'accord? Mais sachez, quoi que vous allez décider, qu'il n'y a pas d'endroit parfait, que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et que même si il y a des personnes très difficiles, on peut facilement s'adapter. En faisant quoi? En gardant sa ligne. D'accord? C'est quoi sa ligne? Faire son travail, avoir le sourire, respecter les autres, et que les autres puissent savoir aussi que vous avez des limites en fait, et qu'ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Donc, faire attention à son entourage, bien choisir ses amis, bien choisir son travail, et faites un travail que vous aimez, même si vous n'avez pas le choix. Il faudrait qu'il y ait un plan B quand même, d'accord? Quand vous n'avez pas le choix, faites en sorte que vous puissiez travailler, mais toujours à côté, construire quelque chose que vous aimez. Okay? C'est toujours bien d'avoir un travail que l'on aime, quelque chose qui vous donne envie de vous réveiller le matin et aller bosser, Inch'Allah. Donc voilà, l'entourage, c'est important. Je crois que j'ai tout dit. Hein? Inch'Allah, on va se retrouver dans notre vidéo. Pour les personnes qui me disent « Pourquoi tu parles dans une autre langue ?» Écoutez les amis, j'ai envie de satisfaire un peu tout le monde. Ça va être difficile de le faire, mais j'essaie un petit peu de donner à mon audience des contenus qu'ils comprennent. Donc une fois je parlerai en français, une fois en langue somali qui est ma langue maternelle. J'ai fini avec ce topic, j'espère qu'il vous sera utile. On se dit à très vite Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonne journée à tous.